les 2 nuits de WrestleMania 40 étaient excellents. Hein. Et ça, on l'a vu lors des 2 nuits. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien et très content de vous retrouver. Et alors, où je tourne la vidéo, on est lundi et il est presque 14h. Et que dire de WrestleMania, c'était vraiment excellent, le top du top, historique, et c'est un des meilleurs WrestleMania de l'histoire. Hein. Et aujourd'hui, hein, on fait le résumé ensemble de la première nuit de WrestleMania hein, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, hein, à 1h du matin, heure française. Et pour ce qui est de la nuit 2, ça arrive très proche, ça arrive juste après. Hein. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et en match d'ouverture de la première nuit de WrestleMania 40, on a eu le match pour le titre de championne du monde féminine avec Rhea Ripley qui défendait sa ceinture hein, face à Becky Lynch. Hein. Et ouais, j'ai trouvé ce match vraiment très très bon. Hein. Et on a eu tout ce qu'il fallait, hein, avec notamment on a eu des bumps, on a eu... Enfin, les deux femmes ont fait le job. Hein. Et que dire de ce match, j'ai vraiment trouvé au top. Hein. Et c'est vraiment un très très bon match d'ouverture, hein, on peut le dire. Hein. Même si je voyais plutôt ce match... ouais. Même si je m'attendais peut-être à voir ce match... avant le main event peut-être, mais bon, bref, c'est pas grave, hein, car au final, ce match pour le titre mondial féminin, en match d'ouverture, c'était vraiment une très bonne idée pour bien démarrer le show, bien comme il faut, hein. Et ça c'est vu, hein, c'était très bien, hein. Et au final, hein, moi qui pensais avoir moi qui pensais voir The Man et détrôner Mami, et c'est finalement Mami Rhea Ripley qui remporte le match avec son finisher, le Riptide, déjà dans un premier temps sur le turnbuckle, enfin ça s'appelle comme ça, hein, sur les coins de ring, et son Riptide classique hein, sur le ring hein, pour la victoire. Hein. Et donc victoire de Rhea Ripley qui reste championne du monde féminine. Hein. Et du coup, hein, on peut se demander qui va détrôner Mami hein, dans les prochaines semaines, prochains mois, ou j'en sais rien. On peut notamment penser à Bianca Belair ou Jade Cargill par exemple. Hein. Et on saura dans les prochains mois. Hein. Mais en tout cas, Rhea Ripley reste au sommet depuis maintenant 1 an. Hein. Waouh. Et après, autre match. Après, le second match, c'est le match pour les titres par équipe, qui était un match de l'échelle avec 6 équipes présentes. On avait évidemment le Judgment Day, précisément Damian Priest et Finn Balor, le Awesome Truth, The Miz et R-Truth, Austin Theory et Grayson Waller, le New Day, les DIY et le New Catch Republic. Et ce match, j'ai vraiment trouvé très très cool avec le moment vraiment très cool et fun avec R-Truth qui s'est un moment cru dans un match par équipe hein, qui se croyait dans un match par équipe et du coup, hein, juste pour le fun, hein, le Miz fait le changement. Hein. Ouais, c'était vraiment le côté très cool de R-Truth hein, qui nous fait toujours autant rire. Hein. Et qui reste toujours aussi divertissement à plus de 50 ans. R-Truth, hein, il me semble qu'il a 51 ou 52, il me semble. Hein. Et pour ce qui est des moments de ce match par équipe, on a eu l'intervention de JD McDonagh qui a tenté d'aider le Judgment Day, mais une aide qui n'a servi à pas grand chose, hein, puisque JD est passé à travers une table. Et ce qui a profité à Austin Theory et Grayson Waller de décrocher les titres par équipe de SmackDown, car oui, rappelons-le, les titres par équipe sont désormais séparés. Hein. Et Theory et Waller ont décroché les titres par équipe de SmackDown et du coup sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et ce qui fait que vu que les titres par équipe de Raw ne sont toujours pas décrochés, hein, le match continuait. Hein. Et pour le moment fun, on a eu bel et bien Awesome Truth qui ont décroché les titres par équipe de Raw. Enfin précisément c'est R-Truth qui a décroché les titres par équipe de Raw hein, et qui permet à son équipe de devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. Hein. Et il y a une statistique très intéressante, c'est que R-Truth n'avait jamais remporté de match à WrestleMania, hein, et ça j'avais vraiment pas fait gaffe pour vous dire la vérité.
Et c'est la première victoire de R-Truth à WrestleMania. Hein. C'est vraiment très très cool à voir. Hein, de voir R-Truth connaître son WrestleMania moment. Hein. Et Awesome Truth, c'est une équipe que j'avais bien aimée en 2010-2011, je sais plus. Hein, qui était vraiment très 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 fun à voir. Et enfin bon, moi je suis très content pour lui. Hein, et comme dirait R-Truth, what's up? Après, autre match, c'est un match en équipe avec entre Rey Mysterio et Andrade au final face à Dominique Mysterio et Santos Escobar dans ce match 100% Mexique. Hein. Et vous allez me dire dans les commentaires pourquoi Andrade alors qu'il y avait c'était à la base Dragon Lee car en fait pour réexpliquer le contexte lors de SmackDown avant WrestleMania, Dragon Lee s'était fait attaquer en coulisses. Hein. Et Carlito était venu trouver Dragon Lee qui s'était fait attaquer. Hein. Et du coup, on a eu Andrade qui est intervenu et qui s'était proposé pour prendre la place pour remplacer Dragon Lee. Hein. Et lors de ce match, personnellement, hein, pour être honnête avec vous, hein, j'en attendais pas plus, pas moins. Même si je crois que la plupart des fans. Vous voyez peut-être un heel turn de Carlito ou d'Andrade. Hein. Vu les derniers segments entre Andrade et le Judgment Day, on s'est dit, peut-être une petite trahison d'Andrade hein, sur Ray hein, et qui va rejoindre le Judgment Day. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, hein, puisque on a eu l'aide de deux luchadors masqués hein, qui sont venus attaquer la Legado del Fantasma et qui ont permis à l'équipe de Rey Mysterio et Andrade de remporter le match par équipe. Hein. Et ces deux luchadors masqués, c'est les stars de la NFL, hein. Dont j'ai déjà oublié leur nom. Hein. Mais sans vous mentir, hein, je ne regarde pas trop la NFL, hein, le football américain, à part le Super Bowl en fin de saison. Hein. Donc ouais, compliqué d'avoir la hype dessus, hein, mais bon. Même si les fans de la NFL ont été hypés sans doute. Hein. Donc victoire de Rey Mysterio et de Andrade. Hein. Et au passage, ça fait plaisir de revoir les retrouvailles entre Andrade et Zelina Vega. Hein. Car cette association était vraiment intéressante lors du premier run d'Andrade à la WWE. Et après, quatrième match de la soirée, c'est le match entre Jey Uso et Jimmy Uso, les frères Uso. Hein. Et ce match, tout le monde attendait énormément, y compris moi. Et ce match, comment dire, ouais quoi, on s'attendait un petit peu à mieux. Hein. C'était lent. C'était quand même assez lent, je trouve. Hein. Et on a eu quasiment que des super kicks à gogo. Hein. Ouais, ce qui veut dire que j'étais un peu, je m'attendais un petit peu à mieux. Mais après, on peut se dire que la victoire de Jey Uso fait plaisir à voir. Hein. C'était quand même logique de donner la victoire à Main Event Jey Uso, hein, car il est un des top face de la WWE, populaire auprès des fans, etc. etc. Hein. Donc victoire de Jey Uso, hein. Mais ce match, on était tous pas vraiment convaincus, on s'attendait un petit peu à mieux. Hein. Après, autre match, le match suivant, c'est le match par équipe féminin avec Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill qui affrontaient le Damage Control. Hein, et l'entrée par équipe avec Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi était vraiment très très classe, j'ai adoré. Hein. Mais bon, pour ce qui est du match après, j'ai pas vraiment grand chose à dire si c'est pour mettre en avant Jade Cargill. Et la victoire des Face est complètement logique, hein, afin de mettre en avant Jade Cargill hein, pour son premier match à WrestleMania en PLE. Son premier match en PLE. Hein. Et une première victoire à WrestleMania, c'est vraiment énorme pour Jade Cargill. Après, autre match avant le main event, c'est le match pour le titre intercontinental avec Gunther qui défendait son titre face à Sami Zayn. Hein. Et ce qui était intéressant dans ce match, que j'ai vraiment trouvé très cool, c'est la caméra qui suivait Sami Zayn, hein, qui discutait avec sa femme et son fils. Et les caméras qui suivaient Sami Zayn jusqu'à son entrée sur le ring avec Zayn qui croise Chad Gable qui dit qu'il l'accompagnera pas car c'est son moment. Hein. Et Gable encourage Sami Zayn à se battre jusqu'au bout hein, pour être le nouveau champion intercontinental. Et quelques minutes après, on avait Kevin Owens qui est venu aussi encourager Sami Zayn hein, pour son match de ce soir. Hein. Et c'est toujours un plaisir de voir nos deux amis québécois hein, se croiser et se féliciter. Hein. Et le match entre le général du ring Gunther et le Québécois, hein, le match était vraiment top. Hein, avec Gunther qui a dominé une partie du match dans un premier temps et Sami Zayn qui s'est offert un second souffle
en seconde partie, on va dire, hein, et qui a apporté 2 fois son Helluva Kick hein, pour remporter le match et détrôner Gunther et devenir le nouveau champion intercontinental. Et c'est amplement mérité pour Sami Zayn hein, qui s'est battu jusqu'au bout. Hein. Et ça fait énormément plaisir de voir Sami Zayn redevenir champion intercontinental. Hein. Et Sami Zayn qui va arriver à Backlash avec le titre intercontinental, hein, ça va vraiment être le top du top hein, pour représenter la francophonie. Hein. Après, on arrive au main event avec le gros match par équipe avec Roman Reigns et The Rock qui a affronté Seth freaking Rollins et Cody Rhodes. Et que dire de ce match le match était vraiment énorme hein, et le match a duré vraiment très longtemps. Le match a duré précisément 44 minutes. Hein, et ça c'est très rare à la WWE. Hein, et on a eu tout ce qu'il fallait. On a eu des bumps, des attaques à l'extérieur, tout ça. Hein, et même si au début du match, même si au début j'ai trouvé le match un poil lent, mais après, en seconde partie, on va dire plus ou moins, ça a vraiment commencé à, l'intensité a vraiment commencé à grimper entre ces deux équipes. Hein. Et que dire de The Rock à 51 ans, à bientôt 52 ans, The Rock a été au top du top et ça c'est incroyable. Hein. C'est incroyable l'expérience que peut encore apporter The Rock à plus de 50 ans. C'est tout simplement énorme. Hein. Lui qui n'avait plus catché depuis son match pour le titre WWE face à John Cena à WrestleMania 29. Hein. Et on se posait la question de savoir si The Rock allait être au top. La réponse est oui. Hein. Et on l'a vu durant tout le main event de la nuit 1. Hein. Le The Rock au top du top. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur, on a bel et bien Roman Reigns et The Rock qui remportent le match par équipe. Hein. Et du coup, hein, lors de la nuit 2, on aura bel et bien le main event de la nuit 2, c'est bel et bien un Bloodline Rules match. Hein. Et en parlant de la nuit 2 de WrestleMania, le résumé arrive très bientôt. Hein, et vu que le main et la nuit 2 de WrestleMania 40 était vraiment excellent, hein, mais j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu la nuit 2 de WrestleMania 40. Et ne vous inquiétez pas, hein, le résumé de la nuit 2 de WrestleMania 40 arrive juste après. A tout à l'heure les amis.